un sujet de repos. Amen. C'est la matinée durant laquelle le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous tous un moment de repos. Est-ce qu'on peut dire ensemble, j'entre dans le repos? J'entre dans le repos. Amen. Ce matin, c'est la matinée du repos. Nous allons nous reposer en louant le Seigneur. Nous allons nous reposer en adorant notre Dieu tout-puissant. Et face aux agitations qui nous bousculent, face aux questions qui nous taraudent l'esprit, face à tout ce qui nous environne, qui peuvent nous tirailler, qui peuvent nous bousculer, nous allons croire en cette parole avec foi qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Aujourd'hui, le Seigneur veut donner à tout un chacun du repos. Rentrons dans ce repos-là en chantant ce cœur qui dit « Seigneur, j'ai besoin de ta présence en cet instant. Dans ta présence, c'est le meilleur endroit où je peux être. Et il n'y a pas d'autre endroit où je veux être. Et que ta présence, que ta gloire nous inonde et nous remplisse et qu'elle règne. Seigneur, besoin de présence sous moment ça. 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 Et de celui de toutes les personnes qui vont bientôt arriver, Seigneur. Que ta gloire vraiment descende et nous envahisse. Que ton repos, Seigneur puissant, soit notre partage. Je t'en prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va se mettre debout, on va lire ensemble le psaume 23.
Amen. Le psaume 23 nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le verts sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Vous pouvez vous asseoir si vous le souhaitez. Ce psaume nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » En la présence de Yahweh, je ne manquerai de rien. Quel que soit le manque que vous pensez pouvoir avoir ce matin, j'aimerais vous dire qu'auprès du bon berger, vous ne manquerez de rien. Il nous emmène vers des eaux paisibles, vers des verts pâturages où vraiment nous ne manquons de rien. Et si on prenait simplement des fois le temps de l'écouter, de s'arrêter pour prier, de s'arrêter pour réfléchir, de s'arrêter pour entendre sa voix, nous verrons toutes les merveilles que Dieu a en réserve pour nous. Et cette fois-ci, on va entonner ce cœur qui dit « Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. » Des fois, la voix du bon berger, c'est pas dans des ambiances où il y a énormément de batterie, énormément de sons, énormément de musique, mais c'est des fois dans le calme qu'on trouve le repos au milieu des tempêtes. C'est dans le calme qu'on trouve la solution par rapport à des montagnes qui sont situées devant nous. Et peut-être que le Seigneur ce matin veut nous emmener dans ce calme-là, dans ce repos. Voilà le mot que j'ai pour vous. Apprenons à nous taire et juste à entendre. Écoutez la voix du bon berger qui nous dit « Tout est sous mon contrôle. Auprès de moi, tu ne manqueras de rien. Tu ne manques de rien, même. » Alléluia. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma... Si je me tais, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, oui, je t'entends me parler. Et ta loi dans
oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Un bon psaume qui nous apprend à rentrer dans cette dimension d'écoute, c'est le psaume 119. Je vais lire pour vous quelques passages qui nous dit « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Je les aime, Seigneur. Je lève mes mains vers tes commandements, vers ta parole que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Vaut mieux pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Alléluia. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. Amen. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure, et je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime, et enseigne-moi tes lois. Des méchants me tendent des pièges, et je m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. J'aime ta loi, Seigneur. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Fais luire ta face sur ton serviteur. Enseigne-moi tes statuts. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Verset 145. Je t'invoque de tout mon cœur. Exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Alléluia. Seigneur, fais-moi vivre selon tes préceptes. Fais-moi vivre selon tes préceptes. Que mon âme vive et qu'elle te loue et que tes jugements me soutiennent. Amen. Et je vais lire pour vous également le psaume 116, le verset 1er à 7, qui dit « J'aime l'Éternel », vous pouvez suivre avec moi sur les écrans. « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Amen. Est-ce qu'on peut redire ça avec plein de foi? Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Que ton âme retourne à son repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Quel que soit ce que tu traverses maintenant, que ton âme retourne à son repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Et avant de chanter ce chant qui dit « Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi », j'aimerais qu'on fasse un exercice. Je sais que vous avez tous vos masques, mais j'aimerais que vous souriez derrière vos masques.
souriez au fait qu'il vous donne le repos? Est-ce que vous pourrez sourire même si vous avez vos masques? Faire cet exercice de ne pas garder le visage vraiment qui est serré. Mais est-ce qu'on peut faire un beau sourire devant Jésus? Est-ce qu'on peut offrir devant Jésus un beau sourire? Les jeunes, même les hommes, même si vous dites que vous n'avez pas de sentiment, il se voit que les hommes sont pas, ont pas peu de sensibilité. Mais devant Jésus, soyons contents, soyons pleins de joie, alléluia, soyons pleins d'allégresse. Est-ce qu'on peut faire un beau sourire? Est-ce qu'on peut avoir un visage rayonnant? Musicien, est-ce qu'on peut faire un beau sourire devant Jésus? Un beau sourire, Seigneur, voici ma louange. Seigneur, voici mon adoration, alléluia. Dans sa parole, il dit, lorsqu'on tourne les regards vers lui, notre cœur, il est rayonnant, notre visage s'illumine. Est-ce qu'on peut avoir ce visage qui s'illumine devant la beauté, le repos que le Seigneur nous donne? Est-ce qu'on peut faire des grands sourires? Keshmaïla, est-ce que tu peux me faire un grand sourire? Un grand sourire pour Jésus. Est-ce que tu peux me faire un grand sourire? Winter, Fredette, Sœur Maud, Sœur Annie, est-ce qu'on peut faire un grand sourire? Un grand sourire. Alléluia, je suis dans la paix. Alléluia, je suis dans le repos. Je suis dans le repos céleste pour mon âme. Alléluia, je suis dans l'allégresse. L'Éternel m'a fait du bien. Mon âme retourne à ton repos. L'Éternel t'a fait du bien. Alléluia. Équipe multimédia, les paroles, s'il vous plaît. Amen.
à ton repos. Car l'Éternel fait du bien. Mon âme retourne à ton repos. Car l'Éternel fait du bien. Mon âme bénit l'Éternel. Il n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Amen. J'appelle la personne désignée pour faire les offrandes à passer devant. Et pendant que le frère arrive, j'aimerais juste vous dire une chose. Encore une fois, le Tout-Puissant est au contrôle. Et même si nous, on a une logique humaine, comme on l'a vu la semaine dernière, le Tout-Puissant est au contrôle et ce que nous devons apprendre à faire, c'est vraiment vivre par la foi. Nous ne devons pas chercher à combler un manque, combler un vide. Le Tout-Puissant est au contrôle. Peut-être que nous, selon notre conception, avec notre mentalité humaine, on a l'impression que tout va de mal en pire, que la situation est catastrophique, que tout va mal, que c'est pas ainsi que les choses doivent être faites. Le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Et à partir du moment où on se confie en lui par la foi, croyant que sa volonté parfaite s'accomplit. Même si on pensait qu'on devait passer à droite, le Seigneur nous dit de passer à gauche. On voit des rochers, on voit des vallées, on voit peut-être le désert, mais peut-être que c'est la meilleure route qui est pour nous. Amen. Donc même lorsqu'on a l'impression que c'est vide, que ça n'a pas de sens, que c'est creux, ne cherchons pas à combler. La puissance de Dieu s'accomplit parfaitement dans notre faiblesse. Amen. Et c'est ça la foi. C'est croire en Dieu, même quand on se sent faible, quand on se sent déboussolé, pour qu'on puisse aller chercher la force, la puissance en lui qui est le Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour, pour la vie que tu nous as accordée ce matin. Et nous sommes contents d'entrer dans ce lieu pour te glorifier, pour t'exalter, pour te louer. Voici le moment qui est arrivé, Père, nous allons recueillir dans l'offrande. Je te demande en ce moment de la bénir, de la sanctifier dans le nom de Jésus, nous t'en prions ici. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. On va se mettre debout, on va finir par un chant en créole qui reprend en fait tout le thème que nous avons eu tout au long de ce culte qui dit que nous devons trouver le repos en Jésus-Christ. Amen. Et avant qu'on chante ce chant, j'aimerais partager avec vous une petite anecdote. Je vois que la famille Dougé est arrivée, ils vont comprendre de quoi je parle. Mon oncle, il aime bien dire qu'il ne faut pas sortir avec des vêtements froissés. Pourquoi ? Parce que quand on sort avec des vêtements froissés, c'est comme si on était sans parents, on était sans famille. Bon, c'est un principe qu'il n'aime pas. Mais j'aimerais dire aussi que Jésus, je pense que lui aussi, il n'aime pas qu'on sorte avec un esprit froissé. Amen. Avec des pensées qui sont froissées, des pensées qui sont en pagaille. C'est comme si on n'avait pas de Dieu qui était au contrôle. Amen. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup là, mon objectif, c'est qu'à travers ce culte, à travers les chants que nous avons chantés, et si vous aviez un esprit qui était froissé, un esprit qui était agité, un esprit qui était tiraillé, vraiment une âme qui était, agitée, qu'elle sorte apaisée. Amen. Qu'elle sorte reposée, comme un vêtement qui était tout froissé, qu'elle sorte bien repassée, mais reposée en Christ. Amen. Et on va se mettre debout pour chanter. Mon Dieu t'est montré à moule, depuis ciel et notre là, moins trouvé en place repos, en Basel la Moulia, qui signifie Jésus m'a montré son amour depuis son trône dans le ciel, et j'ai trouvé un repos à l'abri sous ses ailes. J'ai trouvé un refuge dans son amour. Amen. Merci Seigneur pour le contrôle. Merci Seigneur pour le repos. Alléluia. Mon Dieu t'est montré à moi, de démontrer à vous des pitoniers, dans celle-là, et moins trouvé.
reposer ma vie posée. Je veux pas que ce soit une performance de compas. Alléluia, on sait jouer de la musique, c'est bien. Je veux pas qu'on soit là juste dans le rythme, mais qu'on se dise vraiment, c'est poser ma vie posée. Me reposer, je viens de me reposer. Alléluia. Même si on a un bon son, une bonne musique, montrez pas tous vos talents si c'est que pour montrer vos talents, mais qu'on le chante vraiment comme une adoration. Je viens me reposer auprès de mon Père, tout doucement, dans ce point d'amour. Ok. C'est poser. J'insiste réellement. Le message que j'ai pour nous tous, j'insiste, c'est le repos. Le repos. Dieu est au contrôle. Pasteur, Dieu est au contrôle. Assemblée, Dieu est en contrôle. Famille, Dieu est au contrôle. Jeunes, Dieu est au contrôle. Juniors, Dieu est au contrôle. Musiciens, Dieu est au contrôle. Amen. Dieu est au contrôle. Ne cherchons pas à combler une chose que Dieu est au contrôle. Dieu n'a pas besoin d'un coup de main. Dieu n'a pas besoin d'un coup de pouce. Ce que sa bouche a dit, sa main va réellement l'accomplir. Si on n'est pas au rendez-vous, tant pis. Dieu est au contrôle. Ne cherchons pas à ajouter. Ne cherchons pas à combler. C'est vraiment important. J'aimerais qu'on le comprenne. Ne cherchons pas à combler. Dieu est au contrôle. Désolé, pasteur, pour les minutes que je prends plus. Mais Dieu est au contrôle. Reposez-vous. Reposez-vous. Arrêtez de vous agiter pour dire « Oh mince, j'ai raté telle étape. Oh mince, ça ne se passe pas comme prévu. Oh mince. » Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu as prié. Tu as remis ta situation entre les mains de Dieu. Dieu est au contrôle. Calme-toi, mon âme. Calme-toi, mon âme. Mon âme, retourne à ton repos. Dieu t'a fait du bien. Dieu est au contrôle. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, Dieu est au contrôle. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Et arrêtons de donner des coups de pouce, des coups de main de Dieu. Tout ce qu'il nous demande, c'est la foi obéissante de l'intime de Christ. Petit clin d'œil au message de la semaine dernière. Pasteur, à toi. Que la grâce, la paix et l'amour de Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Heureux de vous retrouver encore dans la maison du Seigneur pour le louer et le célébrer. Et il est vrai, l'heure nous fait défaut, mais il est bon quand nous sommes dans la présence du Seigneur, de le louer, de l'exalter. Le psalmiste me dit, oh, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et je trouve qu'il est très important, ce cantique que tu viens de chanter là, ma soeur. Oh, ça me touche. Et même si on va écouter dans les autres parties du culte, j'invite l'Église à se lever. On va chanter encore une dernière fois, car le mot céleste
Jésus, d'être à toi. Nous sommes à Jésus. Nous ne voulons pas être à quiconque d'autre, mais nous voulons être à Jésus. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. C'est lui qui est allé à la croix. Il est mort pour nous sauver. Et c'est-à-dire ce matin, quel repos, quel bonheur d'être sous ses ailes. C'est pour cela que je vous invite à chanter ce cantique comme une prière. Quel repos, quel... Alléluia. repos. Mon fardeau n'est plus. Et libre par le sang du calvaire. J'invite les diacres de l'Église à me rejoindre. Grâce à ce repos, grâce à ce sacrifice au calvaire, le Seigneur Jésus nous a libérés. Pendant que les diacres de l'Église vont s'amener, je lis pour vous la parole de Dieu dans l'évangile de Luc
au chapitre 22. Je lis pour vous les versets 14 à 20. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que je vienne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, Jésus-Christ, dans la nuit où il va être livré, voilà, Jésus a institué la Sainte Seine, ce que nous appelons le repas du Seigneur. C'était un moment durant lequel ses enfants se rappellent de la mort qu'il a soufferte pour eux sur la croix. Nous aussi, nous devons nous souvenir de sa mort à la croix. En partageant le pain et le vin, le croyant se souvient de ce que le Fils de Dieu a donné son corps et a versé son sang pour sa rédemption. Célébrer la Sainte Seine est un acte d'obéissance au commandement du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. Lorsque nous nous rassemblons, frères et sœurs, en nous souvenant du Seigneur, nous pouvons avoir la certitude de sa présence parmi nous. C'est un de nos plus grands privilèges. Approchons-nous donc avec la foi. Le souvenir du sacrifice de Christ conduit à l'adoration, à la reconnaissance, à la louange. Ainsi, frères et sœurs, nous réalisons notre plus grand noble, notre noble vocation, adorer Dieu. Disposons-nous donc à nous rapprocher de la table du Seigneur. Participer fidèlement à la Sainte Seine, au repas du Seigneur, aide le croyant à marcher dans la sainteté. Ne pas participer également à son repas et de ne pas lui témoigner notre amour, l'amour qui lui est dû. Donc vous qui êtes baptisés, qui croyez en Jésus-Christ, qui êtes passé par les eaux du baptême, donc je vous invite à vous disposer. Nous allons partager ensemble le repas du Seigneur. J'aimerais chanter un couplet du cantique Christ immolé sur la colline, éclairé sur la croix, pour nous rappeler de la mort de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Christ immolé sur la colline, éclairé sur la croix.
pain, il le leur donna. Ensuite, il a pris le vin, symbole de son sang. Il le leur donna. Et il a rendu grâce. C'est ce que le frère Thibaut va faire. Il va prier pour le pain, le vin, à la gloire de Dieu. Bon, faites ceci en mémoire de moi. Merci Père, parce que tu as pensé à nous depuis les temps éternels. Tu avais un plan pour notre salut et tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Et il est allé jusqu'à la croix, ô Seigneur, pour nous donner, et oui, pour nous donner la vie éternelle. Oh, maintenant, Seigneur Dieu, nous t'appuyons, Seigneur, de bénir, Seigneur Papa, de ce moment et de bénir ces éléments, Seigneur, puisque nous nous rappelons, oh oui, Seigneur Papa, ton œuvre à la croix et ton œuvre qui nous a maintenant permis d'être vraiment rentrés en contact sans peur et sans crainte avec le Père, Seigneur. Nous t'appuyons ainsi, Seigneur Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, il y a le cœur de louange qui va nous entretenir pendant ce moment à la gloire de Dieu. Ensuite, le Seigneur Jésus a pris le vin, symbole de son sang,
qui a été versé à la croix pour nos péchés également. Je vous invite à en boire ensemble. Puis il chantait des cantiques louant le Seigneur. Ce matin, le temps nous fait défaut. Nous n'allons pas continuer à chanter et à prier. Donc, s'il y a une dernière prière, on la fera après la prédication. Donc, je demande au cœur de louange de venir vous voir en place. Merci. Donc, pendant que notre bien-aimé frère reprend la coupe, donc je vous invite à vous disposer pour écouter la parole de Dieu qui va être apportée très bientôt. Donc, espérant que vous avez été bénis par la louange et par ce moment de communion avec notre Seigneur Jésus. Donc voilà, nous mettons fin à cette partie Donc je vous invite à vous disposer pour la suite. Oui. Donc Amen. Bien. Donc, disposez-vous, vous allez écouter la parole de Dieu. Bien avant de céder le micro à notre bien-aimé pasteur Jacqueline, qui a le privilège ce matin de partager avec vous la parole de Dieu. Donc, est-ce qu'on peut avoir un autre micro, s'il vous plaît? Ce micro ne marche plus. Donc, voilà. Donc, nous disons bienvenue à tous ceux qui nous visitent ce matin. Donc, spécialement, nous avons une sœur qui est avec nous. Elle habite Noisy. Donc, elle cherchait depuis quelque temps une église évangélique. Donc, Dieu l'a envoyée chez nous ce matin. Donc, soyez la bienvenue parmi nous, ma sœur. Espérons que vous avez été bénis à tout ce qui a été fait déjà et que le Seigneur va continuer à t'apporter la nourriture que votre cœur a besoin. Donc, merci d'être venu parmi nous, que le Seigneur vous bénisse. Donc, comme le temps nous fait défaut, ce matin, d'habitude, nous donnons la parole aux visiteurs. Donc, peut-être une prochaine fois. Donc, vous nous direz qui vous êtes et comment vous nous avez connus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, voilà, je laisse la place à notre bien-aimé pasteur Jacqueline. C'est lui qui va vous apporter ce matin la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donné, il n'y a personne autour de moi, je me suis permis de l'enlever. Amen. Amen.
à tous. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me suis ravi d'être parmi vous ce matin. Ça fait peut-être, je crois, 2 mois ou 1 mois qu'on ne s'est pas vu. Mais comme étant donné, il n'est jamais trop tard pour un bienfait. Moi, personnellement, je vous souhaite mes vœux les plus chers pour cette année. Nous savons que l'année dernière, c'était une année de souffrance, une année de tristesse avec ce corona. Mais étant donné que notre Seigneur, il était avec nous, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les souffrances, les soucis, nous étions cachés, dissimulés à l'intérieur de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai eu vos nouvelles par votre berger et j'ai tant prié Dieu pour vous, pour que le Seigneur puisse vous garder, vous protéger. Comme il a dit dans le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors, mon cadeau pour vous, c'est le psaume 121. Amen. Dieu sera votre secours et votre protecteur. Amen. Tout au long de cette année 2021. Amen. 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 Je vais lire pour vous la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 8, du verset 23 à 27. Ce matin, le Seigneur va vous parler, va vous enseigner de la tempête. Amen. Amen. De la tempête qui se trouve dans Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? J'en peu de foi. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Amen. Nous avons un thème bien précis, comment surmonter les tempêtes de la vie. Amen. Amen. Comment surmonter les catastrophes de la vie? Êtes-vous au cœur d'une tempête aujourd'hui? Comment surmonter les tempêtes de la vie pour vous, chers amis, ce matin? Premièrement, par la prière. Il s'agit par la prière. Amen. Et deuxièmement, par la foi en Jésus-Christ. La prière, c'est un entretien avec Dieu, votre Dieu, ou c'est une communication et c'est l'inspiration de l'âme aussi. Et la foi, comme vous le savez bien, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration qu'on ne voit pas. Et deuxièmement, en théologie,
la foi, c'est l'obéissance en Dieu, dans sa parole. Vous voyez que dans Genèse chapitre 22, lorsque Dieu a pu demander à Abraham d'offrir son fils Isaac en sacrifice, Abraham, c'était un homme de foi que Dieu aimait bien, que Dieu le chérissait. Et Abraham a offert son fils à Dieu comme sacrifice. Il n'a pas murmuré, il n'a rien dit. Il a offert son fils en sacrifice, mais pas la foi. La foi, c'est l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Alors, nous voyons que comment surmonter les tempêtes de la vie, c'est par la prière et par la foi également. Mais qu'est-ce qu'une tempête? Une tempête est une violente perturbation atmosphérique très fort, vent et souvent accompagné de pluie et d'orage, ou une manifestation soudaine. Nous voyons au pays natal, et quand il y a des cyclones, des tempêtes, on se cachait en dessous les lits. Amen. Quand il y a des tempêtes, des vents, il y a eu beaucoup de pluie. Ça, on l'appelle cyclone ou tempête. Mais il y a tempête qu'on appelle tempête de sable. Vous qui avez l'habitude de voyager dans les pays Moyen-Orient, il y a tempête de sable. Il y a toutes sortes de tempêtes. Mais bibliquement parlant et spirituellement parlant, il y a des tempêtes qui soulèvent parfois à la maison. Il y a des tempêtes au travail. Les personnels, ils sont jaloux de toi parce que tu as eu une promotion, tu as un poste bien élevé. Il y en a qui ne sont pas contents. Ils commencent à murmurer, à jaser sur toi, soit à rapporter au chef, au directeur. Ça, c'est une tempête. Une tempête, spirituellement parlant, c'est une épreuve. Amen. Une tempête, c'est une épreuve. Il y a des tempêtes qui soulèvent entre la famille. Au sein de votre famille même, à cause de la jalousie. Il y a des célébrités dans le monde. Des célébrités, ce sont des gens qui sont très célèbres, sont très renommés. Ce n'est pas seulement les chrétiens seulement qui ont eu des tempêtes dans leur vie, mais il y a des célébrités également. Le succès ne dépend pas des catastrophes ou des événements. Bien des célébrités à travers le monde ont dû faire face à des grandes difficultés, des difficultés de la vie. Mais elles ont réussi à les surmonter. Comme Walter Scott était handicapé, John Bunyan a connu la prison, Abraham Lincoln a grandi, comme vous le savez bien, c'était un ancien président des États-Unis, dans une grande misère. Benjamin Disraeli a subi de Dieu préjugés religieux. Pardon. Et Franklin Roosevelt était paraplégique et Hélène Keller était sourde, muette, aveugle de naissance. Elle a pourtant obtenu son diplôme universitaire. Avec les honneurs, il y a eu de l'influence dans le monde. Mais que nous apprennent ces gens-là? Le succès ne dépend pas des événements, mais de la manière de les dépasser. Amen. Avec Dieu à nos côtés. Amen.
Avec Dieu à nos côtés, mes chers amis, mes frères en Christ, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous pouvons le faire avec notre Dieu. Nous pouvons surmonter ces difficultés, ces tempêtes, par la foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, un de ceux qui ont le mieux réussi au monde, a écrit: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Veuillez m'excuser. Qui sera contre nous? Moi, personnellement, j'étais au cœur d'une tempête. Ça fait 2 ans de cela, bientôt 2 ans. J'étais dans une tempête. Mais il y a des amis qui étaient avec moi pour me réconforter. Et comme pasteur Eddy, c'est mon petit frère. Vous connaissez pasteur Eddy? Oui. Tu te mets debout parce qu'on ne te connaît pas. Voilà. C'est mon ami et c'est mon petit frère. Je l'ai adopté comme un petit frère. Je l'aime bien. J'étais au cœur d'une tempête. Il m'a réconforté. Il m'a soutenu. Je peux dire, à chaque fois, je lui ai dit, j'ai une blessure. Il était là pour moi comme un médecin pour guérir cette blessure. Un jour, peut-être, je vais vous raconter mes tempêtes. Pas ma tempête, mais mes tempêtes. Le Seigneur m'a bien aidé. Le Seigneur a passé par lui aussi pour m'encourager à chaque fois. J'ai subi dans ma vie des catastrophes, des tempêtes. Mais le Seigneur était là pour calmer cette tempête. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez une tempête, vous êtes en train de traverser une tempête, soit chez vous au travail, mais le Seigneur, il est toujours là pour étendre sa main. Amen. Pour dire, calme-toi. Vent tais-toi. Amen. Amen. Si vous vous demandez ce matin pourquoi Dieu permet que vous traversiez cette tempête, ou du moins une épreuve, cette épreuve, aussi difficile qu'aujourd'hui, relisez l'épisode raconté par Matthieu. Amen. Où la bague des disciples se retrouve ballottée. Parfois, quand on prend un métro ou un train, et quand il y a un virage, les gens se ballottent. C'est pas vrai? Vous qui avez l'habitude de prendre les transports en commun, les gens se bousculent entre eux. Il y en a qui râlent. Dit, pourquoi vous me bousculez? Dit, mais madame, c'est pas ma faute. Monsieur, c'est pas ma faute. Le train est en train de tourner, alors on se ballotte. Mais étant donné que le Seigneur vous a donné une telle sagesse, il ne faut pas répondre. C'est pas vrai? Pour éviter des histoires. Parfois, on se retrouve par des vagues furieuses au milieu de la mer de Galilée. Remarquez que Jésus obligea les disciples à monter dans le bateau. Mais cette tempête n'était pas le fruit du hasard, mais voulu par Dieu. Amen. 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 Parfois, il y a des tempêtes qui viennent, soit à l'école, au travail, à la maison, chez les parents, même chez les enfants aussi. Amen, amen. Amen.
Les enfants, ils soulèvent contre leurs parents, leur maman, leur papa, c'est pas vrai? Amen. Ils claquent la porte. De quoi je me mêle? Ah, attention. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Pourquoi? Afin que tu vives longtemps sur la terre. Ça, c'est une bénédiction. Amen. Mais malheur à toi. Malheur à toi. Rappelle-toi, mes fils, mes enfants, mes filles. Maman a souffert pour toi. Papa aussi. Si vous êtes philosophe maintenant, c'est grâce à papa, à maman. Amen. 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 Cette tempête n'était pas le fruit du hasard, mais voulu par Dieu. Quand il y a des épreuves qui arrivent, c'est la volonté de Dieu. Amen. Parfois, Dieu vous teste. C'est comme un examen. Baccalauréat. Amen. Amen. Aïe, 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 il y a chimie, il y a la littérature haïtienne, la littérature française, il y a des maths. Waouh! Il y a physique, chimie. C'est pas vrai? Amen. Ah, je me rappelle ça quand j'étais au pays. Pas vrai, pasteur? Voilà, on a subi ça. Ce sont des preuves, des examens, des tests. C'est pas vrai? Parfois, Dieu vous passe par des examens, par des épreuves, par des tests. Là, Jésus était en train de tester ses disciples pour regarder leur foi. Jésus ignorait-il que la tempête allait s'abattre sur la barque de ses disciples alors qu'il n'était pas avec eux? Certainement pas. Amen. Il devrait, en parlant des disciples, il devrait affronter cette épreuve, cette tempête. Il y a des épreuves qui arrivent. Dieu le sait. Prenons le cas de Jean, a subi une grande tempête. Et Dieu était au courant. Ah oui. Parce qu'il a regardé sa foi, sa vie avec Dieu. L'Éternel m'a donné, l'Éternel m'a ôté. Ça, c'est la foi des gens. Amen. Il a cru en Dieu. Il n'avait pas cru en ses richesses. Non. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, mais que l'Éternel soit béni. La foi des gens. Mais sa femme a voulu qu'il laisse tomber son Dieu. Ah, attention, attention, pasteur. Attention, Dido. Attention, mes frères, mes sœurs. Ah, vous avez eu un engagement avec votre Dieu. Attention. Il devrait affronter cette épreuve tout seul. Pourquoi? Afin de développer leur foi et apprendre à gérer les épreuves, les tempêtes de la vie. Même si vous souffrez, mes chers amis, en ce moment-ci, voyez votre tempête comme une occasion d'apprendre à mieux vivre la vie. À mieux vivre la vie. La vie d'un disciple, la vie d'un serviteur de Dieu, la vie d'une servante de Dieu, la vie d'un pasteur. Il y a des tempêtes qui peuvent soulever contre trois pasteurs, à l'église même. Les gens, ils se mordent entre eux, ils se battent entre eux. C'est une tempête. Et oui, c'est une grande épreuve. Pour surmonter cette épreuve-là, ce n'est pas la prière,
La prière en dialoguant avec le maître et pas la foi. Et aussi à vous approcher de lui avec confiance. Avec confiance. Puis Jésus les rattrapa en marchant sur les eaux. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. Amen. Il cria. Ils s'écrièrent, mais nous périssons. Mais nous périssons. Qu'est-ce que cela veut dire, mais? Je vais périr. Je vais périr. C'est quelqu'un qui est en danger. Quand on crie, c'est un cri de détresse. Au secours. Au pays, on dit « À moi !» En français, on dit « À moi !»« À moi !»« À moi !» Pourquoi on dit « À moi » ? C'est parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, pour les enfants qui sont nés ici, au temps colonial, et quand les maîtres, c'est-à-dire les colons, ils parlent avec les esclaves, mais les esclaves ne comprenaient pas. Nos ancêtres. C'est pourquoi on dit que le créole, c'est un français déformé. C'est un français déformé. Ce n'est pas une langue. Parce que dans le créole, il y a plusieurs langues. Oui. Alors, quand le maître, ou les colons, ou du moins, les maîtres ont dit, on parlait avec leurs esclaves, va me chercher mon cheval. Il y a une contraction. Mon cheval. Alors, l'esclave croyait que le maître a dit cheval. Vous voyez? Quand le maître a dit à moi, et les esclaves disent à moi. Vous comprenez? Alors, quand on dit au secours, c'est un cri de détresse. Au secours, quand on est en danger. Ou du moins, quand on est au milieu d'une flamme et de feu. Bah ouais, dit au secours, au secours. Il n'y a pas une porte de secours. On doit s'écrier. Nous voyons que Bartimée était par terre. Il s'écria. Au secours, au secours. Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Parce qu'il était en danger. Il était par terre. Et Jésus s'arrêta à l'instant même. Va me chercher cet homme. Mais ses disciples disent à Bartimée, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tu n'as pas de relation avec le maître. Il cria plus fort. Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. Va chercher cet homme. Que dois-je faire pour toi? C'est la foi de cet homme. C'est la foi de cet homme qui a demandé ce secours. Le secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il s'écria. Et Jésus aussi, dans Matthieu 27, verset 46, il s'écria. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'était du côté humain. Et oui, et pourtant, il est Dieu. 100% Dieu et 100% homme. Il s'écria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il savait qu'il allait souffrir. Parce qu'il croyait il savait bien que la coupe amère
la coupe de la souffrance qu'il allait endurer. Il s'écria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans la tempête, mes chers amis, il s'agit de crier. Crier à Dieu. Jésus! Parce que le mot Jésus veut dire sauveur, comme Josué veut dire sauveur. Il est toujours là, il est toujours présent, il n'est jamais absent. Mais nous périssons. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le Titanic. Quand le Titanic commence à s'écouler, du moins à s'enfoncer, les gens commencent à crier. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec nous. Vous connaissez cette prière? C'est pour les catholiques. Hein? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Mais les chrétiens évangéliques, ils disaient, pendant le Titanic s'enfonce, hein, ou s'écoule, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Tout le monde s'affole. Et les musiciens ils commençaient à chanter, à jouer. Mon Dieu, plus près de moi, plus près de moi. C'est le mot de ma foi, plus près de moi. Amen. Amen. Il y a trois leçons à tirer dans cette anecdote, dans Matthieu. Trois leçons. Premièrement, vivre la vie d'un disciple ne vous dispensera pas de rencontrer beaucoup de difficultés et d'épreuves. Amen. Jésus n'a-t-il pas dit, dans le monde, vous avez à souffrir, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, du verset 33e. La deuxième leçon, parfois vous mettez du temps à comprendre d'où vient l'aide promise par le Seigneur. Amen. Les disciples sont affolés, crurent voir un fantôme s'approcher d'eux. Un fantôme. Qu'est-ce qu'un fantôme? Un fantôme est une apparition surnaturelle d'un défunt. Ils croyaient que c'était un fantôme, mais c'était Jésus. Alors qu'il s'agissait de Jésus en train de marcher sur l'eau, parce qu'il a le pouvoir. Parce qu'il a le pouvoir. Il est omnipotent, il est omniscient et omniprésent. Il est partout. Il a le pouvoir. Amen. La troisième leçon, accepter que le timing, c'est-à-dire accepter le temps. Le temps de Dieu. Amen, amen. Amen. Le temps du Seigneur nous soit difficile à cerner. Jésus attendit presque la fin de la nuit pour venir en aide aux siens. Parfois, Jésus tarde à venir dans votre tempête. Amen. Amen. Parfois, Jésus tarde à venir dans votre maladie, dans vos soucis, dans vos peines, dans vos projets, dans vos souffrances. C'est pour tester votre foi. C'est pour tester votre foi. Ne soyez pas découragés. Quand Marie, la sœur de Lazare, envoya chercher Jésus. Amen. C'était l'ami de Jésus, Lazare, qui
qu'il chérissait tant. Mais Jésus tardait à venir. Et quand Jésus vient dans la maison de Marie, et Marie commença à reprocher Jésus. Si tu étais là, ou du moins si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus était là, et il savait bien. Il est partout, il voit tout, il sait tout. Je ne sais pas si vous connaissez ce Jésus-là dont je vous parle. Est-ce que vous y croyez en ce Jésus-là? Je suis fier de moi parce que je possède Jésus. Même si je suis un pasteur pauvre, mais je suis riche spirituellement. Ah oui, mon Jésus, ah là là, je le connaissais depuis au pays. Ah oui. Il a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit si tu crois? Waouh, ça c'est la foi. Hein? Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire, tu verras l'intervention divine. Tu vas voir les miracles de Dieu. C'est ça, ça veut dire. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras les miracles de Dieu. L'intervention divine. Et oui. Où tu l'avais mis? Eh bien, ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours. Où tu l'avais mis, je te dis. Il est là, maître. Et il commence. Le Seigneur commence à prier, papa. À prier son Père. Pourquoi il a prié? Pourtant, il est Dieu. Pour que les autres qui entouraient Jésus puissent croire qu'il est venu de Dieu. Et deuxièmement, qu'il est le Fils de Dieu aussi. Et Jésus commence à pleurer. Le verset 35. Jean 11, verset 35. Jésus pleura. Devant le tombeau de Jésus. Devant le tombeau de Lazare. Son ami. Et les gens ont cru. Amen. Amen. Ici, Jésus donne une occasion à Marie de lui faire confiance. Amen. Jésus donne une occasion à ses disciples de lui faire confiance. À vous aussi. À vous aussi ce matin. Jésus vous donne une occasion de faire confiance. Amen. Dans Matthieu, le Seigneur, réveillé par les disciples, commence par leur reprocher leur crainte et leur peu de foi. Après quoi, Jésus se lève pour reprendre les vents et la mer. Calme-toi. Waouh. Dans Marc et Luc, au contraire, c'est en tout premier lieu qu'il ramène le calme, la tranquillité, la paix et la joie. Dans Marc et Luc. Pourquoi on dit Marc-Luc? Marc-Luc. Je dois terminer. C'est parce que Matthieu, Marc-Luc, et parle de la vie terrestre de Jésus. Amen. Pour terminer comme David en témoignant, parce que David était dans un trou, dans une tempête. Il dit, Seigneur, j'avais mis mon espérance en l'Éternel. Parce qu'il était dans un trou, dans une tempête.
Dans Somme 40, verset 1 à 4. Il m'a mis sur le roc solide. Dieu a retiré David dans le trou, dans la tempête où il était. Amen. Avec un cantique nouveau. Il louange à notre Dieu. Mes chers amis, quand vous sortirez de la présente tempête, vous serez mieux préparés à affronter la suivante. Amen. La deuxième, la troisième, la quatrième. C'est pas vrai? Amen, amen, amen. Par la foi, en s'écriant, nous périssons. Nous périssons par la foi et par la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Entends-tu la tempête et ses terribles accents? Par le Seigneur je l'arrête. Sauve-nous, nous t'en prions. Agissez avec foi comme Job. Quand j'ai lu Job, quand j'ai appris ce qui lui était arrivé, très franchement, je me suis gratté la tête. Si moi de mes yeux charnels, j'avais subi toutes ces épreuves, j'aurais tourné le dos à Dieu directement. Mais de mes yeux de foi, de mes yeux de conviction, de mes yeux de la grâce que Dieu a eue pour moi, je sais que quoi qu'il arrive, j'aurais gardé confiance en Jésus. Est-ce que vous garderez confiance en Jésus? Quelles qu'en soient les tempêtes, quels qu'en soient les vents. Amen. Même si dehors il fait un peu froid, même s'il y a la neige, même s'il y a la pluie, même s'il y a le Covid, quelles qu'en soient les tempêtes par lesquelles on passe, on doit garder des yeux de foi. Amen. Alors, je vous rappelle que tous les 3 fois par semaine, le CSC se tient debout comme une cohorte, c'est-à-dire comme un soldat pour prier, pour intercéder avec les autres personnes de l'Église, pour recevoir la parole. Ces sessions ont lieu le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 20h30 et elles se terminent à 21h30. Pour vous décrire un peu les thématiques de chaque jour, le lundi, on prie pour la sanctification. Le mercredi, on a une étude biblique et en ce moment, on est sur le thème de l'Apocalypse. Le vendredi, on est sur le thème d'intercession et de prédication plus large, tel que la confiance en Dieu, la maîtrise de soi, la pitié, le salut des nations, etc. Donc, si vous voulez participer à chacune de ces sessions, vous attend le mercredi, je vous rappelle, le lundi et le vendredi soir à partir de 20h30. Et pour être à l'heure et pour recevoir tout ce que vous avez à recevoir, vous pouvez vous connecter dès 20h. Alors, je vous rappelle toutes les méthodes possibles pour rejoindre cette conférence en ligne. La première, c'est de télécharger l'application GoToMeeting. Vous devez d'abord télécharger l'application sur votre téléphone, ordinateur, tablette, puis taper le code d'accès qui est le 185 259 437 depuis l'application. La deuxième méthode, c'est de directement nous appeler depuis le numéro de téléphone au 01 70
95 05 94. Voilà les deux méthodes. J'espère que vous avez pris note. Si vous voulez que je revienne sur une méthode, vous me dites. C'est bon pour vous tous? Vous savez, vous connaissez, vous avez l'habitude. Alors, petit rappel, la discipline, etc. Donc, lorsque vous êtes sur les conférences, depuis l'application, vous devez couper le son. Donc, sur GoToMeeting, vous explique très simplement. L'application, elle est assez simple. Vous devez, quand vous êtes sur l'application, vous cliquez sur le petit icône de micro et ensuite, vous cliquez dessus et il passera au rouge. Et le son sera coupé. Lorsque vous êtes en appel téléphonique, c'est un peu plus technique, mais le principe est très simple. Vous devez d'abord aller sur le clavier, puis cliquer sur étoile 6 et le son sera coupé. Ça, c'est depuis un appareil Android. Pour les appareils Apple, même principe, vous devez cliquer sur étoile 6, clavier étoile 6 et ensuite le son sera coupé. Comme il y a des sessions questions-réponses à la fin des sessions, pour retrouver le son, vous recliquez sur étoile 6 et le son sera coupé pour poser vos questions au pasteur ou aux personnes connectées. Alors, sachez aussi que le CEC dit un grand merci à toutes les personnes qui sont restées fidèles à leur poste, qui envoyaient leur dîme, leur donation, etc. Et que pour toutes les personnes qui ne savaient pas comment faire, je vais vous expliquer. Vous pouvez faire un transfert PayPal. Vous devez d'abord créer un compte PayPal, ensuite trouver le compte du Centre évangélique chrétien qui est le CEC 777, ou vous pouvez aussi faire un virement bancaire avec le RIB et le IBAN qui s'affichent aux écrans. De plus, par rapport aux deux cohortes, vous pouvez nous envoyer vos sujets de prière depuis notre numéro WhatsApp. Et si vous ne faites pas partie des contacts de WhatsApp, et c'est là qu'on vous envoie toutes les informations par rapport aux horaires, aux cultes, etc. et pour des liens vidéo, vous pouvez nous envoyer votre nom et votre prénom depuis notre numéro WhatsApp que je vous dirai juste après. Alors, le numéro WhatsApp, c'est le 06 75 45 82 79. Si vous n'êtes pas sûr d'être dans les contacts WhatsApp, je le répète, le numéro WhatsApp est le 06 75 45 82 79. C'est là où on vous envoie toutes les données, tous les sites, tous les PowerPoint, tous les documents. Donc si vous voulez avoir toutes les informations du Centre évangélique chrétien, ça sera dessus. Vous pouvez aussi nous contacter depuis notre mail, le annonce cec@gmail.com. Si vous avez des documents, etc. à nous envoyer. Alors, je vous rappelle également que la retraite des femmes est toujours maintenue tant qu'il n'y a pas de Covid pour nous empêcher, tant qu'il n'y a pas de confinement également. Si vous voulez vous inscrire, je ne sais pas encore si c'est possible, mais pour ça, il faudra vous tourner vers la sœur Magali juste ici. Il faudra faire aussi une avance de 150 € avant début mars. La retraite sera du 14 au 16 mai, donc on vous attend nombreuses. De plus, les eaux du baptême, la classe des eaux du baptême est ouverte. Il y aura une conférence sur GoToMeeting avec le pasteur Eddy, donc tournez-vous vers lui pour être inscrit. Le code pour cette future conférence, ce sera le 916 446 085. Je le répète, pour toutes les personnes qui ne sont pas baptisées et qui voudraient connaître ce qui se passe derrière les eaux du baptême, il y aura une classe avec le pasteur Eddy sur GoToMeeting. 916 446 085. Donc je suppose que tout le monde est baptisé dans l'église? Non. Non? Alors, qui est inscrit pour les eaux du baptême? Ok. De plus, les lives YouTube. Pardon. Il y a les futures rencontres pendant la semaine. D'abord, nous avons le séminaire des responsables de pôle tous les dimanches à partir de ce dimanche, à partir du dimanche 7 février. Ça sera tous les 2 dimanches du mois, enfin chaque 2 dimanches, pardon, à partir de 18h. Donc les responsables sont attendus aujourd'hui à 18h. De plus, on a les dames qui, après leur réunion du dimanche 31 janvier, ont décidé de refaire une réunion le dimanche 14 janvier à 18h également pour continuer à débattre. 14 février. 14 février, pardon, excusez-moi, 14 février, pour continuer à débattre sur leur groupe. Alors, là, le séminaire aura lieu ici, au Centre évangélique chrétien. Le thème, ce sera une église motivée par l'essentiel. Donc, on attend tous les responsables de pôle. Et les dames, pour leur rendez-vous, pour leur conférence en ligne, ça sera le même code que la dernière fois. Vous devez télécharger l'application, ensuite taper le code d'accès comme la dernière fois. Mais il a été enregistré, donc je pense que tout le monde l'a. Et je vous rappelle également qu'on vous attend à 10h à l'église. Oui, pardon. Alors, il a eu quelques retours par rapport au recrutement pour le pôle communication, mais maintenant les places sont totalement fermées. Donc pour toutes les personnes qui auraient voulu s'inscrire, bon,
Si Dieu veut, il faudra attendre 2022. On est dans la discipline, donc si vous n'étiez pas inscrit avant, c'est dommage, mais le recrutement est fermé. Plus de place, plus personne ne pourra être pris et on va commencer avec notre nouvelle équipe de pôle communication très bientôt. On vous attend également pour tous les jeunes qui sont dans l'église ou même si vous voulez inviter d'autres jeunes dans votre entourage à venir à nos conférences le mardi à partir de 19h30. Nous sommes sur l'analyse de l'âme, sur pourquoi nous continuons à faire des choses que nous ne voudrions pas, même si on espère pouvoir changer. Donc on vous attend à 19h30 sur votre meeting, le code d'accès 799 937 901. Les codes sont bien retenus. Enfin, le culte commence à 10h, on termine vers les environs de midi et demi. Également, sachez qu'il y aura une future transition d'application, de plateforme. Nous sommes actuellement sur GoToMeeting, mais nous passerons très prochainement sur Zoom. Donc, je vous demanderai d'être très attentifs aux prochaines annonces. Donc, on passera sur Zoom. Il faudra vraiment bien suivre les instructions parce que c'est une application qui change. C'est pour qu'il y ait moins de complications au niveau du son et au niveau de l'organisation. Donc, soyez très attentifs aux prochaines annonces. Je vais commencer à changer les codes, à changer les méthodes, etc. pour les deux cohortes. De plus, les directs. Nous avons les directs sur l'application Facebook, sur le compte du Centre évangélique chrétien. Et nous avons les rediffusions l'après-midi ou le lendemain sur YouTube. Nous avons aussi les PowerPoint faits par la sœur Laurine, ici présente, et les directs sont dirigés par la sœur Christine. Donc, je demande un petit applaudissement pour celles qui s'investissent comme vous, qui nous envoient des réplications, que l'Église assure la meilleure des images lors des cultes. Et je demande que nous soyons tous disciplinés, que les sons soient coupés, que les sons des numéros, que les sons des téléphones soient coupés, que nous gardions une certaine distance et que nous utilisions le gel qu'il y a à notre disposition à l'entrée. Et je demande à toutes les personnes nées en janvier de se mettre debout. Donc toutes les personnes nées en janvier, merci de se mettre debout. Et même si je sais que c'est un peu tard, que c'est un mois plus tard, je voulais quand même dire aussi un joyeux anniversaire pour toutes les personnes nées en décembre. Donc j'attends aussi les personnes qui sont nées en décembre à bien vouloir se mettre debout, c'est-à-dire Joanne, Jojo. On va vous souhaiter un joyeux anniversaire comme il se doit, même si ça fait un petit peu de temps. Donc, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à vous, j'espère que vous avez passé un bel anniversaire dans le nom de Jésus. C'est toutes les annonces que j'avais pour vous, donc passez un bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse. Je laisse la place à la sœur Nathalie pour la suite. Alléluia. J'espère que vous avez passé un bon culte par la grâce de Dieu. Je souhaitais juste repasser par devant pour donner le code pour la réunion des responsables de cet après-midi parce que ça ne se fera pas en présentiel, ça se fera à distance sur GoToMeeting. Donc pour tous les responsables, ce sera exactement le même code que la dernière fois quand on avait eu la réunion. C'est le 800 149 157. Je le répète, le code pour les responsables cet après-midi à 18h pour le séminaire Une Église motivée par l'essentiel, c'est le 800 149 157. 800 149 157. Et je demande à la sœur Laurine de bien vouloir remettre... Non, aujourd'hui, il n'y a pas de quiz, on n'a pas de temps malheureusement. La sœur Laurine de bien vouloir remettre le code de GoToMeeting pour les moments d'intercession où le lundi on prie pour la sanctification, le mercredi on a étude biblique sur le livre de l'Apocalypse et le vendredi on passe dans l'intercession. Je devrais l'avoir moi aussi le code finalement. Hop, je vais noter si ça vient pas. 185, 259, 147, il me semble que c'est ça. Hein.
Alors je répète, voilà, si vous n'avez pas le temps de noter tout à l'heure, 185, 259, 437 pour les lundis, mercredis et vendredis. 185, 259, 437. Voilà. Donc maintenant nous arrivons à la fin de ce culte. Je vous invite à vous lever. On va prier. Tu peux jouer le calme, tout le monde. Vous avez compris, aujourd'hui, il y a vraiment un seul Saint-Esprit. Je vous ai parlé du repos et le prédicateur nous a parlé de comment supporter les tempêtes. La foi, la prière, la foi dans le repos. Alléluia. Dieu de grâce, Dieu de bonté, de miséricorde, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ton message. Toi qui es celui qui pourvoit, toi celui qui donne la provision parfaite. Merci Seigneur pour cet encouragement de savoir que nous devons nous reposer en toi et que la meilleure façon de surmonter chaque tempête de la vie, au sein de notre foyer, au sein de l'église, au sein du travail, ou même avec nous-mêmes, avec nos propres pensées, avec nos propres questions, c'est de les surmonter par la foi, par la prière. Seigneur, apprends-nous à pousser vers toi nos cris de détresse, afin que nous puissions t'entendre et savoir que tu es là, que tu nous dis, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous n'êtes pas en train de périr, je suis à vos côtés. Que ta paix, mon Dieu, que ta grâce, que ta fidélité, que ta bonté reste et demeure sur chaque personne, ici présente en ce lieu, mais celles également qui sont connectées à cette parole. Je t'en prie ainsi, dans le nom de Jésus, qui vit, qui règne, au siècle des siècles. Amen. Allez en paix et que le Seigneur vous bénisse. Calme-toi, mon âme.